Donc avant, donc avant d'arriver vraiment à la méditation sur l'état d'éveil, il est nécessaire de méditer sur des étapes qui sont comme des chronologiques en quelque sorte, qui précèdent le développement de l'esprit d'éveil, qui sont ce qu'on appelle donc les 6 causes de l'esprit d'éveil en étant le résultat. Et la première de ces 6 causes consiste donc à voir tous les êtres comme étant sa mère, nos mères, reconnaître que tous les êtres sont nos mères. En effet, donc selon les enseignements bouddhistes, nous avons eu des existences sans commencement dans le cycle des existences. Donc, toutes nos naissances passées sont en nombre infini et elles sont sans commencement. De ce fait, nous avons eu des relations avec tous les êtres au fil de toutes ces naissances innombrables, de telle sorte que tous les êtres ont été nos mères, ils ont été nos proches, nos amis, ils ont également été nos ennemis, et ainsi donc nous avons eu de nombreuses relations avec tous les êtres du cycle des existences. Dans d'autres traditions, notamment les traditions monothéistes, mais pas seulement, on considère l'existence d'un créateur qui est au commencement de tout, mais ce qui n'est pas du tout donc le point de vue bouddhiste. En effet, on pourrait se demander si un Dieu créateur est au commencement de tout, qui aurait créé ce Dieu créateur? D'où viendrait la création de ce Dieu créateur? Et ainsi tout au long des naissances que nous avons eues en quantité incommensurable, tout au long de nos existences dans le samsara, dans le cycle des existences, nous avons eu donc des mères en nombre infini, de sorte qu'il n'y a pas un seul être qui n'ait été notre mère. Nous pouvons parler, et notre mère est également nos proches, des êtres avec lesquels nous avons eu toutes sortes de relations. Prenons l'exemple, par exemple, de nos ancêtres, en remontant seulement à quelques générations, l'exemple de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, peut-être remontons à 3 ou 4 générations. Il est certain que tous ces êtres sont des êtres de notre famille, mais ceux qui ne vivent plus à présent, qui ne connaissons plus à présent, qui sont décédés, ils ont pris renaissance, mais nous ne savons pas du tout ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils ont pris renaissance dans des états inférieurs? Est-ce qu'ils sont un animal? Est-ce qu'ils sont quelqu'un que nous rencontrons, qui est proche de nous? Est-ce qu'ils sont devenus des ennemis? Est-ce que nous ne savons pas du tout ce que ces êtres sont devenus à présent? Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont été des membres de notre famille, même si nous ne savons pas où ils sont aujourd'hui. Donc il est important de méditer en comprenant donc toutes ces relations que nous avons eues avec tous les êtres. Il est important de se dire qu'il n'y a pas d'un seul être qui n'ait été notre mère, et en fait de voir tous les êtres comme notre mère.
Donc, j'attends, hein. Donc, de manière générale, la mère est pour nous donc l'être qui nous est le plus cher, dont nous sommes le plus proches. Et en tant qu'enfant, nous sommes avant tout liés à notre mère, plus même qu'à notre père. C'est ça, non? Pas d'accord. Non. Donc, de manière générale, donc si cela est souligné, donc ce lien comme cette affection très très proche entre donc de la mère pour son enfant et le fait que la mère soit la personne la plus proche pour l'enfant de manière générale, parce qu'effectivement la mère est la personne qui dès le début de la vie de l'enfant est celle qui se dévoue le plus pour son enfant. Donc cela n'empêche pas, bien sûr, que nous puissions également méditer sur la proximité de nos relations avec notre père, nos frères et sœurs, nos proches, etc. Et de penser que nous avons eu ces mêmes relations avec tous les autres êtres du cycle de l'existence, voire tous les autres êtres comme également notre père ou nos proches, tous ceux pour lesquels nous avons de l'affection et qui nous donnent de l'affection. En effet, donc, notre mère de cette vie, elle nous a d'abord portés pendant 9 mois dans son ventre, puis elle nous a mis au monde, et dès l'instant de notre naissance, elle a pris soin de nous continuellement, elle a veillé sur nous, elle a subvenu à tous nos besoins, etc. Et s'est donné énormément de mal pour nous élever, et donc ainsi elle nous a manifesté une très grande bonté. Or, tous les êtres du cycle des existences qui ont été donc notre mère, nous ont manifesté en tant que notre mère, ou nos mères du passé, nous ont manifesté la même bonté, la même bienveillance. Et donc, lorsque nous prenons conscience de tous ces bienfaits que tous les êtres nous ont prodigués, cela nous amène à vouloir donc leur retourner tous ces bienfaits, en quelque sorte les payer de gratitude et témoigner notre reconnaissance. Et pour cela,
nous en venons à souhaiter que leur procurer donc, le bonheur à tous les êtres, pouvoir faire que tous ces êtres soient heureux. Et qu'ils puissent être libérés de leur souffrance. Donc, si l'on arrive à développer, donc à bien faire l'expérience en quelque sorte de ces premières étapes de méditation, que sont le fait de reconnaître sa mère dans tous les êtres, de se souvenir de leurs pensées et de vouloir leur retourner tous les bienfaits qu'ils nous ont prodigués. Si l'on arrive donc à ce stade, il devient facile de vraiment développer l'amour et la grande compassion. Mais le point de départ, qui est le fait de reconnaître sa mère, cela est en fait la phase la plus difficile, de voir tous les êtres vraiment comme étant notre mère. Donc, néanmoins, si nous nous habituons à ces réflexions, alors finalement nous arriverons à voir vraiment tous les êtres comme ayant été nos mères et les considérer comme tels. Par exemple, lorsque nous sommes devenus des amis très proches avec une certaine personne, au départ nous étions des étrangers, puis nous avons fait connaissance, nos liens se sont rapprochés et finalement nous avons pu devenir des amis extrêmement proches. Et ceci donc par la force de l'accoutumance à la relation, par les échanges, etc., par l'accoutumance, principalement l'accoutumance à cette relation. Donc il en va de même pour cette méditation. Si nous nous habituons vraiment à ces réflexions, alors nous pourrons vraiment arriver au résultat qui fait que nous verrons vraiment tous les êtres comme autant de mères, nos mères du passé. Donc, de manière générale, ce qui nous empêche de voir tous les êtres comme étant vraiment des êtres proches ou tels que notre mère, c'est que lorsque certaines personnes sont désagréables à notre égard, si nous avons de l'antipathie envers certaines personnes parce qu'elles nous font du tort ou autre, nous avons beaucoup de mal à voir de tels individus sous un jour positif et encore moins donc, en tant que notre mère. Mais à ce moment-là, il est important de nous dire que finalement cette personne se comporte ainsi parce qu'elle est dominée par les facteurs perturbateurs de l'esprit et de ce fait, nous devons voir qu'elle n'est pas libre, elle n'agit pas en toute liberté et de ce fait, nous pourrons ne pas éprouver de colère ou d'aversion envers une telle personne. Cela ne veut pas dire que nécessairement,
si si quelqu'un est désagréable, hostile à notre égard, que nous devions nécessairement entretenir des relations avec une telle personne, mais au moins nous devons, même en voyant qu'elle se comporte mal, ne pas avoir de colère, d'aversion, d'agressivité, etc. Et tu l'as envoyé là, mais donc, et à ce moment-là, nous pouvons ne pas nous arrêter en quelque sorte à cela, mais si nous nous focalisons sur le fait que cette personne se comporte mal, qu'elle est une mauvaise personne, etc., alors nous allons alimenter notre aversion, notre colère, et cela ne nous fera que du tort. Il arrive par exemple que même nos parents puissent se mettre en colère après nous, ou se comportent mal vis-à-vis de nous, mais très occasionnellement pour certaines raisons. Et en fait, c'est la même chose avec ces personnes qui nous sont étrangères. Cela n'empêche pas qu'elles puissent avoir été nos parents dans des vies passées, même si occasionnellement elles se comportent de manière négative. Donc ces réflexions pourront nous amener à développer l'amour bienveillant. Cet amour bienveillant est, disons, expliqué de la façon suivante, comme lorsque nous voyons quelqu'un que nous aimons, qui nous est agréable, donc à sa seule vue, nous sommes heureux, nous sommes contents. Et donc cet amour bienveillant c'est donc ce sentiment qui fait que rien qu'à la vue des êtres, nous avons comme de la sympathie, de l'affection, de la bienveillance à l'égard. Nous arrivons ainsi à méditer sur la 5e des 6e causes, qui est la grande compassion. Et en fait, cette grande compassion consiste à se dire, donc, si seulement tous les êtres pouvaient être libérés de toute leur souffrance, puissent-ils être libérés de toute leur souffrance.
Donc, lorsque nous voyons quelqu'un en proie à de grandes difficultés, à des souffrances, en français, en général, nous disons le pauvre ou la pauvre. En tibétain, on dit Ninje, qui veut dire compassion. Et donc, probablement que ce terme n'existait pas à l'origine en tibétain avant l'introduction et le développement du bouddhisme au Tibet, mais c'est bien évidemment l'empreinte du dharma qui s'est répandue. Et par exemple, lorsque le grand maître indien Atisha était au Tibet, où il a séjourné pendant de nombreuses années, au lieu de dire, comme en tibétain, comme nous disons bonjour, Tachidela, Tachidela, bonjour à tout le monde, Joe Atisha avait coutume de dire, si on traduit littéralement, ça c'est un peu bizarre en français, mais c'est beaucoup plus courant en tibétain. Est-ce que vous avez un bon esprit? Est-ce que vous êtes dans un bon état d'esprit? Est-ce que vous avez un bon esprit? On pourrait dire, est-ce que vous avez en quelque sorte comme de la bienveillance à l'esprit? Est-ce que vous êtes bienveillant? Après, au point de vue, oui, je suis bienveillant, mais difficilement. Oui, très sage, même, oui, là, on a d'autres Hassan, c'est ça. C'est pour le dire, ça a mon pour dire, gagnant pour le dire, ça a un amour de yon, ça a un amour de yon, ça a un amour de yon, je ne yon le tiens, sans dire là. C'est là, tu tiens, il n'y a pas là qui tient chercher le ça. Tu tiens, il tient, il s'en dit là, tâcher. Mais ça, il est allé de connaître le génie, tâcher, quand on est. Sans dans un temps que moi, tout le monde a dit, le j'ai bon moi. C'est qu'à la cause, c'est 500 dollars. 100 dollars par minute. Je ne sais pas dire que c'est un génie comme moi, c'est que c'est donc, la cause, donc là, comme l'étape suivante dans la méditation, donc la sixième cause du développement de l'esprit d'éveil, c'est ce qui est appelé littéralement comme la pensée supérieure, mais le sens de cela, c'est un sens d'engagement personnel, de responsabilité universelle, de s'engager soi-même à l'accomplissement du bien des êtres, à libérer les êtres de leur souffrance et à leur procurer le bonheur. Par exemple, naturellement, donc une mère est toujours comme prête à agir pour préserver son enfant des dangers, par exemple prête à agir pour, si l'enfant s'approche d'un précipice, à l'empêcher de tomber dans le précipice, etc. Donc continuellement, la mère a cet engagement, en quelque sorte, ce sens de responsabilité de protéger son enfant des dangers. Et ici, c'est la même chose. Nous prenons donc sur nous cette responsabilité d'agir pour libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur. Donc ça ne veut pas dire que concrètement, nous allons en quelque sorte comme courir en tous sens pour agir pour le bien des êtres. Ça n'empêche pas que nous fassions quand ça se présente, mais c'est à ce niveau-là, vraiment au niveau de notre détermination, de notre sens de responsabilité. Par exemple, on ne va pas dire qu'on va aller vider toutes les poubelles dans les rues, etc. Mais c'est vraiment un sens de responsabilité. Plus nous développons cet engagement, ce sens de responsabilité, plus nous pouvons ainsi faire progresser notre esprit jusqu'à un moment où nous pourrons effectivement
effectivement agir de manière véritablement efficace pour le bien des autres. Donc nous allons méditer quelques instants sur cette pensée supérieure en nous disant, moi-même, je vais libérer tous les êtres des souffrances du cycle des existences. On est raconté à dans votre dans la j'ai pris ma une là c'est bien ça j'ai tout c'est j'ai mon bien j'ai tout ça j'ai tout c'est dans la c'est j'ai j'ai ça là c'est des très difficiles à faire des commentaires j'ai mis ça j'ai c'est un coin c'est chaque fois qu'on va dessus mais si on se il y a un point de base en tête dans les zones Mais à présent, nous n'avons pas la capacité de libérer tous les êtres de leur souffrance et de leur procurer donc, un véritable bonheur. Mais les Bouddhas ont cette capacité, et donc c'est seulement si nous-mêmes nous devenons un Bouddha que nous aurons la capacité d'agir réellement de manière appropriée pour accomplir le bien de tous les êtres. En effet, donc, les Bouddhas ne sont pas limités dans leur capacité, car ils ont éliminé toutes les imperfections, tous les voiles, tous les obstacles. Ils ont parachevé, épanoui toutes les qualités à la perfection, et de ce fait, ils agissent continuellement de manière appropriée pour le bien des êtres. Par conséquent, si nous-mêmes nous faisons ce qu'il faut pour devenir nous-mêmes un Bouddha, que nous abandonnons tout ce qui est à abandonner, que nous réalisons, développons toutes les qualités nécessaires, alors devenant nous-mêmes un Bouddha, nous pourrons agir de la même manière que le fit par exemple le Bouddha Shakyamuni, comme le font donc, les Bouddhas, pour effectivement libérer tous les êtres de leur souffrance. Par conséquent, c'est seulement si nous devenons nous-mêmes un Bouddha que nous pourrons agir véritablement de manière très vaste et sans limite pour le bien de tous les êtres. Et donc cela nous amène à vraiment être totalement décidés, déterminés à devenir nous-mêmes un Bouddha.
On nous sommes dans cette grande énergie de la table. Et nous sommes du grand directeur, grand directeur, nous avons sur le moche. C'est dans le programme. Donc nous avons vu donc, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, de quelle manière donc, il convient de méditer sur ces points. Donc c'est ainsi que nous devons de manière régulière, habituelle, nous appliquer à